Jésus-Christ est bon, alléluia, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez ou venez, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez ou venez, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon, alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez voir comme Jésus-Christ est bon. Que le Seigneur te bénisse et que sa bonté demeure toujours dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le 3e lundi du mois de mars et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un ce matin qui est connecté. Maman Traoré Rita Christelle, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te donne la victoire sur tout ce qui est tristesse au nom de Jésus. Que l'Éternel visite quelqu'un en ce matin qui est connecté et vous qui vous connecteront, qui allez vous connecter plus tard, que Dieu soit avec vous et que son shalom demeure sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour quelqu'un en ce matin qui nous prend en cours pour la première fois, que la fidélité, la bonté et la grâce du Seigneur demeurent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'inviter ce matin à liker, à partager et à permettre aussi à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière que vous allez avoir ce matin par la grâce du Seigneur. Très content et heureux de t'avoir ce matin et je crois que Dieu fera du bien à l'âme de quelqu'un. C'est pourquoi n'hésitons surtout pas à partager, à liker et permettons aussi à plusieurs personnes de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur à nous faite en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT, nous nous retrouvons pour élever vers l'Éternel la voix afin de recommander notre semaine au Seigneur. Également tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons également pour prier, pour bénir le mois qui arrive. Nous anticipons sur les veilles du mois et nous déclarons des paroles afin que ces paroles nous accompagnent tout au long de ce mois. C'est pourquoi si tu es connecté aujourd'hui, peut-être que c'est la première fois que tu nous suis, je vais t'inviter tous les lundis matins dès 5h45 et également tous les derniers jours du mois et par moment nous avons des temps de prière, des moments de prière inopinés, tu pourras les suivre. C'est pourquoi abonne-toi, like, partage et le Seigneur permettra que tu arrives à nous suivre et chaque fois que nous publierons, que tu arrives à voir. Bonne arrivée maman Bernardin Ghislaine, le shalom et la faveur de l'Éternel demeure sur ta vie au nom de Jésus. Dieu te donne la victoire sur tout ce qui est tristesse par la puissance de sa main. La bonté de l'Éternel et sa fidélité sont avec nous en cette semaine et nous croyons que le bonheur, la joie et la faveur seront le partage de quelqu'un en ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ce mois de mars pour tout ce qui est découragement, abattement, abandon, prêt à tout laisser tomber et je veux inviter quelqu'un à permettre aussi à quelqu'un qui traversait des moments difficiles, qui était prêt à abandonner, qui était prêt à jeter l'éponge, à prier le Seigneur et nous croyons que la puissance de la déclaration produit une victoire dans l'âme et par la victoire de l'âme, les choses matérielles arrivent et elles se concrétisent à notre quotidien. Bonne arrivée, maman Ono Valérie Bay, que le shalom de l'Éternel et sa fidélité demeurent sur ta vie, que l'Éternel te donne d'être vainqueur sur la tristesse. Au nom de Jésus, Luc 22, Luc chapitre 22, nous lisons à partir du verset 44.
Si tu nous suis pour la première fois, ce ne sont pas pour l'heure des temps d'enseignement. Nous viendrons à des moments d'enseignement, à des moments d'études bibliques, mais pour l'heure, nous prions à partir d'un passage biblique après 5 ou 10, 15 minutes d'exhortation et des paroles pour édifier. Luc chapitre 22, nous lisons à partir des versets 44-45. Je lis, la Bible dit, étant en agonie, parlant du Seigneur Jésus, il priait plus instamment, étant en agonie, il priait plus instamment, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Amen. Nous voulons ce matin prier véritablement avec le verset 45 qui dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il trouva les disciples endormis de tristesse. Autrement dit, les disciples étaient endormis à cause de la tristesse. Pourtant, ils étaient allés pour prier, mais la tristesse était tellement grande, était tellement forte, qu'ils ont fini par dormir. Ce que j'ai toujours compris et ce que j'ai toujours su, c'est que quand on est assez triste, quand l'âme est assez abattue, le sommeil est difficile, on n'arrive pas à dormir. Mais ici, on voit que le sommeil, du moins la tristesse, les a emmenés à dormir. Pour coutume, nous savons que lorsque nous sommes attristés, lorsque nous sommes tristes, on n'arrive pas à dormir. Mais dans ce cas-ci, on voit que malgré la tristesse, ils se sont endormis. Mieux, c'est la tristesse qui a été le somnifère qui les a emmenés à dormir. J'ai pu savoir et j'ai pu comprendre depuis toujours qu'on peut dormir, du moins on peut être troublé dans son sommeil, on peut ne pas dormir, on peut ne pas avoir le sommeil aisé à cause de ce que nous sommes découragés parce que nous traversons une situation difficile où nous nous réveillons en pleine nuit, mais ici on se rend compte que la tristesse a été un somnifère, la tristesse a causé le sommeil. Vous savez, on a l'habitude de dire que ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais vécu, ne dis pas que c'est faux lorsque quelqu'un te dit que c'est ce qu'il a vécu. Je ne l'aurais pas lu dans la Bible, je n'aurais jamais cru qu'on pouvait s'endormir parce qu'on est trop triste. Donc imaginez cette tristesse qui peut emmener quelqu'un à s'endormir. Imaginez la tristesse qui peut emmener quelqu'un non pas à veiller, non pas à se tourmenter l'esprit, non pas à ne pas avoir sommeil, mais une tristesse qui peut emmener un état, qui peut emmener de tristesse, qui peut emmener quelqu'un à dormir. Au lieu de l'emmener à penser à ses difficultés, à ses problèmes, aux situations compliquées qu'il traverse, mais plutôt la tristesse l'aide à mieux dormir. Donc imaginez le niveau que cette tristesse avait atteint. Cette tristesse avait atteint un niveau qu'on ne peut pas définir.
parce que la tristesse était grande. Pourquoi la tristesse était aussi grande? Leur maître qu'ils ont suivi pendant 3 ans, ayant tout abandonné, ayant tout laissé, s'étant fait même des ennemis, leur espoir s'était placé totalement et complètement en lui. Ils avaient espoir en lui, que par lui et avec lui, ils auraient la vie. Et n'avaient-ils pas confessé que nous croyons que tu as les paroles de la vie? Tu es toi-même la vie et tu nous as enseigné et annoncé que quiconque marche avec toi ne connaîtra pas la mort. Mais il se trouve que ce soir, celui qui était la vie devait connaître la mort. Qu'adviendrait-il à ses disciples? Que se passerait-il dans leur vie? Qu'est-ce qui arriverait à la vie de ces disciples-là? Ils étaient en train de se poser toutes ces questions. Non seulement ils se posaient ces questions, mais vous savez qu'une personne avec qui vous avez marché, une personne à qui vous étiez très attaché, quitter cette personne, savoir que cette personne, aujourd'hui ou demain, s'en ira. Et surtout quand en bon point est, quand elle est en bonne santé, quand il n'y a aucune situation qui annonce, il n'y a aucune situation qui prophétise la mort. Quand cette personne est couchée sur un lit d'hôpital et qu'elle est très malade, sérieusement malade, on peut encore penser à sa mort. Quand cette personne traverse des moments trop compliqués en matière de santé, où on sait qu'elle a un cancer ou une maladie incurable, on peut encore présager sa mort. Mais ici, cette personne est bien portante. Toute la journée, vous avez été avec cette personne, tout s'est bien passé, vous avez échangé, et la nuit, elle vous dit que aujourd'hui, je serai livré pour mourir comme un flagellé, sacrifié, humilié, méprisé, etc. Et ses disciples, pensant à tout cela, étaient attristés. Même quand une personne est malade et qu'elle doit partir, quand nous savons que le départ, le trépas est pour elle un salut, nous refusons qu'elle trépasse. Même quand nous savons que trépasser lui donnera plus de paix et que c'est la meilleure solution pour cette personne, nous refusons. À plus forte raison, là où le trépas n'était pas une solution, là où mourir n'était pas une solution pour cette personne-là, mais était plutôt une solution pour toi et pour moi. Cette personne ne cherchait pas la solution pour elle, mais elle cherchait la solution pour toi et pour moi. Il était nécessaire qu'ils partent, mais les disciples dans leur peau d'homme, les disciples dans leur position d'homme n'avaient pas compris qu'il était important que cette personne la trépasse pour que eux, ils deviennent spirituellement forts. Ils deviennent des personnes capables de mieux dompter le monde des ténèbres et le monde démoniaque. Ne l'ayant pas compris, ils étaient attristés parce que tel que Jésus était en train de prier, ils n'avaient jamais vu prier ainsi. La Bible dit qu'il était en agonie. Il était en agonie. Jésus était en agonie, ce qui traduit qu'il présentait des signes de mort. Et il était mort, il était en train de mourir avant de mourir. Jésus était en train de mourir avant de mourir. Il était déjà en agonie lorsqu'il était en train de prier. Il était déjà en train de vivre tout ce qu'il allait vivre pendant qu'il priait, ce qu'il allait vivre quelque temps après. Jésus était en train de vivre ces choses-là pendant qu'il priait. Et la sueur sortait comme si c'était du sang qui tombait dans ce jardin. Alléluia. Mais pendant que Jésus était en train de prier, ses disciples qu'il avait réveillés plus de 2 fois ne pouvaient pas tenir, abattus, l'âme déchirée. La tristesse les avait surmontés, la tristesse les avait écrasés. Ils étaient vaincus
par la tristesse. Et je crois et je déclare en ce matin que peu importe ce qui arrivera, la tristesse ne marchera pas sur toi. La tristesse ne fera pas de toi son marchepied. La tristesse est une arme que l'ennemi utilise pour nous déstabiliser et ensuite pour nous vaincre. C'est pourquoi il est important que nous prions pour la tristesse. Vous savez, si la tristesse à un certain niveau empêche quelqu'un de dormir, on voit que quand la tristesse dépasse, arrive à un autre niveau, elle nous aide à mieux dormir. Mais à dormir comment? À dormir dans un état où notre âme est déchirée. Et quand l'âme est déchirée, l'âme invite le monde des ténèbres. Je ne veux pas expliquer ça aujourd'hui, mais quand l'âme est tourmentée, quand l'âme est déchirée, l'âme devient comme une proie. L'âme devient identique à un morceau de chair jeté en plein désert et les vautours s'assemblent sur cette chair. Il en est ainsi de l'âme. Lorsque notre âme est déchirée, lorsque notre âme est brisée, flagellée, complètement déchiquetée et que nous dormons ainsi, notre âme attire la présence des esprits négatifs. Mais Jésus leur enseigne une chose. Jésus leur enseigne une chose que je veux t'enseigner aujourd'hui, que je vais te dire aujourd'hui. Lorsque Jésus était triste, en Matthieu, il est dit qu'il était triste, Jésus va faire une chose, il va se lever et il va commencer à prier. Pendant qu'il est triste, il va commencer à prier. Et il va prier au point où la transpiration sera comme du sang. Ça veut dire que Jésus ne priait plus comme un être humain. Il priait jusqu'à ce que ce ne soit plus son corps qui prie, mais que ce soit son esprit qui commence à prier. Et les disciples, voyant cette agonie, voyant qu'il était en train de mourir, voyant, ils ne pouvaient pas tenir, ils ne pouvaient pas regarder le maître en train de mourir à leurs yeux sans pouvoir faire quelque chose. Et ils n'arrivaient pas à le supporter, alors ils se sont endormis. Mais je vais te faire comprendre que lorsque la tristesse te gagne, voici ce que le Seigneur va leur dire. Levez-vous, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Lorsque tu te rends compte qu'une situation est en train de te dominer, de te vaincre à partir de la tristesse, c'est le moment de commencer à prier. Alléluia. Ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est plutôt le moment de prier. Lorsque tu te rends compte que tu ne fais que recevoir des coups et que tu es tellement oppressé et que la tristesse a rempli ton âme, c'est le lieu de commencer à prier. Et tu te rendras compte que pendant que tu seras en train de prier, la situation n'aura peut-être pas changé, mais tu sentiras que ton âme est dégagée. Tu sentiras que ton âme est libérée. Et quand ton âme sera dégagée, ton âme sera libérée, à partir de ce moment, tu auras la capacité d'écouter le ciel. Tu auras la capacité d'écouter le Seigneur. Tu auras la capacité d'entendre la voix de Dieu. Car le Seigneur ne parle pas, le Seigneur ne se révèle pas à une âme qui est agitée. Aussi longtemps que ton âme sera agitée, que ton cœur sera dans le trouble, le Seigneur ne te parlera pas. Pour la simple raison que tu ne l'écouteras pas et tu ne l'entendras pas. Parce que Dieu ne te parle pas, à tes oreilles physiques. Dieu ne parle pas à tes sens physique, mais Dieu parle à ton esprit. C'est pourquoi chaque fois que tu sentiras la tristesse, lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à prier. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. C'est là que tu dois t'engager comme le Seigneur Jésus. C'est là que tu dois te battre comme le Seigneur Jésus l'a fait. La tristesse peut envahir ton âme. Il y a plusieurs causes, plusieurs raisons qui peuvent nous amener à être tristes. On peut avoir un enfant qui traverse des moments difficiles par
par la maladie, et nous regardons notre enfant en train de gémir, en train de souffrir sans que nous puissions faire quoi que ce soit. On peut regarder un de nôtres en train de traverser un moment difficile, ou alors ça peut ne pas être quelqu'un d'autre, ça peut être nous-mêmes qui traversons des moments difficiles financièrement, tellement durs que étant père de famille ou étant mère de famille, nous devons regarder nos enfants sortir de la maison parce que le bailleur est venu nous mettre dehors. Nous devons regarder certaines situations se faire, nous devons souvent regarder nos enfants ne pas avoir à manger, souffrir de la faim et sans pouvoir faire quelque chose. La tristesse peut nous gagner. Et en pareille circonstance, en pareil moment, voici ce que le diable fait. Le diable vient nous faire ce qu'il a fait avec Job par le canal de sang de son épouse. Si Dieu était véritablement avec toi, est-ce qu'il te laisserait ainsi? Si Dieu était vraiment avec toi, est-ce qu'il permettrait que tu traverses ça? Et chaque fois que tu traverseras des moments compliqués, des moments difficiles, que la tristesse viendra te gagner et que ces pensées te monteront en tête, sache que Satan a commencé à te vaincre, il a commencé à te conduire, à te guider. Lorsqu'il commence à te dire, tu es chrétien, tu pries et tu vois ce que tu traverses, le Dieu que tu pries n'intervient pas. Le Dieu que tu pries n'a pas intervenu. Tu as vu qu'il t'a laissé ainsi. Et quand c'est comme ça, nous nous retournons vers le Seigneur pour dire, on te prie comment et puis tu ne réagis pas. C'est que l'ennemi est en train d'attiser en toi un feu de rébellion pour que tu te tournes contre le Seigneur. Mais ce n'est pas de te tourner contre le Seigneur, c'est de prier. Quand tu vas commencer à prier, tu seras envahi par un feu. Ton atmosphère va changer, ton environnement va changer. Quoique la situation n'aura pas changé forcément, ipso facto, mais ton environnement et ton atmosphère aura changé. À partir de ce moment, Satan ne pourra plus venir te parler, il ne pourra plus venir te dire certaines choses. À partir de cet instant, le Saint-Esprit viendra te conduire, te guider, te parler et te dire ce qu'il faudra faire. Mais quand l'ennemi commence à te parler, commence à te dire, Dieu aurait pu empêcher ton enfant de tomber malade, Dieu aurait pu empêcher cette personne de mourir, mais il a laissé faire. Dieu aurait pu empêcher qu'on vole ton argent, Dieu aurait pu empêcher qu'on te licencie, Dieu aurait pu. Pourquoi est-ce qu'il a laissé faire et que ces pensées commencent? Ça ne vient pas de toi. Les pensées de rébellion ne viennent pas d'une personne, ne viennent pas d'un homme, ne viennent pas de quelqu'un qui prie. Non, les pensées de rébellion et de s'opposer à Dieu, de se lever contre le Seigneur, comme la femme de Job l'avait dit, ne viennent pas d'un homme, ça ne vient jamais de toi. Sache qu'il y a toujours un esprit qui est en train de te souffléter de mauvaises pensées, de mauvaises idées. Mais le drame, ce qui est mauvais, c'est qu'on a l'impression que c'est nous-mêmes qui le pensons. Non, ce n'est pas toi qui penses ainsi. Tu n'as pas un cœur à te rebeller contre Dieu. Tu n'as pas un cœur à te tourner contre Dieu pour dire pourquoi tu n'as pas fait. Non. Tu as un cœur à bénir le Seigneur, car tout ce que l'Éternel fait est bon en son temps. Tout ce que Dieu fait en son temps est bon. Pourvu que ce soit le Seigneur qui permette. Parce que tout n'est pas fait par le Seigneur. Tout n'est pas activé par le Seigneur. Le diable aussi fait. Et il estime que c'est Dieu qui a fait. Non, ce n'est pas tout que le Seigneur fait. Juste cette parenthèse pour comprendre, pour te faire comprendre que la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon en son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Voilà, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Mais ce n'est pas Dieu qui fait tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive. Alors, ne mettons pas tout sur le compte du Seigneur. C'est parce qu'il a voulu que je tombe malade, que je tombe malade. Non, ce n'est pas, Dieu ne veut pas que tu tombes malade. Non. Dieu ne veut pas que tu aies le malheur. Dieu ne veut pas que le mauvais t'arrive. Non. Parenthèse. Donc, je reviens pour te faire comprendre que chaque fois que ces pensées te viendront, la prière doit être activée. Chaque fois que tu commenceras à te dire pourquoi Dieu a laissé faire, pourquoi Dieu n'a pas agi, pourquoi Dieu n'a pas intervenu, pourquoi je prie même plus. Parce que je prie, je ne sais pas à quoi ça. C'est à là que l'ennemi veut que tu parviennes. C'est à là que l'ennemi veut t'emmener. Que tu dises, je ne prie pas, parce que je prie, ça ne change pas. C'est à là qu'il veut t'emmener. Alléluia. Et quand il t'emmène à ce niveau-là, il commence à te faire mourir spirituellement. Progressivement, tu commences à mourir. Alléluia. Tu commences à mourir progressivement. Tu commences à t'éteindre spirituellement. Et quand tu es spirituellement éteint, tu deviens pour lui comme une balle de ping-pong. Ta situation va
en s'empirant. Ta situation va en s'aggravant. C'est l'objectif de l'ennemi. Te sortir de la présence de Dieu et te frapper ensuite. Te sortir de la présence du Seigneur et t'attaquer ensuite. C'est pourquoi chaque fois que les situations compliquées, douloureuses viendront, même si tu dois pleurer, pleure, mais pendant les pleurs, prie. Même si tu dois gémir, gémir, mais dans les gémissements, prie. La Bible dit que Jésus était en agonie, mais il priait, parce qu'il connaissait, il savait le secret. Et prier lui a permis de surmonter cette épreuve douloureuse. C'est pourquoi, lorsque Jésus était en train d'être traîné à la croix, etc., Jésus ne parlait plus parce qu'il avait déjà vécu ce qu'il devait vivre. Alors la douleur ne pouvait plus le toucher, plus rien ne pouvait le vaincre parce qu'il avait déjà vécu tous ces événements. C'est pourquoi je vais t'encourager ce matin à véritablement prier. Prier 2 fois plus que tu ne le faisais lorsqu'une situation difficile se présente, lorsque ton âme est en train d'être attristée, lorsque la tristesse te gagne. Comprends que c'est l'heure de la prière. La tristesse égale heure de la prière. Le chagrin, la douleur égale heure de la prière. Tu vis avec un homme et qui a vu une autre femme et il t'a laissé pour cette femme et tu as le chagrin. Ne dis pas pourquoi le Seigneur n'a pas empêché. Commence à prier. Commence à prier. Il y a une victoire que tu vas vivre. Une victoire plus grande que tu vivras. Mais si tu te laisses vaincre par la tristesse et que tu ne pries pas, tu verras que les choses vont aller en s'empirant. Chaque fois que tu te lèveras pour prier dans un moment difficile, tu seras en train d'activer une victoire qui était retardée. Ne laisse pas la tristesse te dominer. Ne laisse pas la tristesse te vaincre. La tristesse peut atteindre un certain niveau où elle peut devenir pour nous un somnifère. Mais ne laisse pas la flamme s'éteindre dans ton cœur. Ne laisse pas le diable venir te donner des idées. Tu ne retrouves pas quelque chose qui est important, ne commence pas à dire pourquoi. Ce sont des pensées que l'ennemi te met dans la tête. Pourquoi le Seigneur n'a pas fait? Pourquoi le Seigneur a permis? Pourquoi le Seigneur? Pourquoi le Seigneur? C'est un esprit de rébellion qui est impulsé par le diable. Dès que ces pensées viennent, la prière n'est plus possible. La prière n'est plus possible. Fais l'expérience. Fais l'expérience. Et tu peux même taper 2 jours, 3 jours sans prier. Si tu ne te ressaisis pas, tu verras que progressivement, tu vas mourir. Prier et ça va atteindre un niveau où aller au culte va devenir même lassant, va devenir pénible. La tristesse, peu importe ses raisons, ses origines, les causes, ne doit pas te dominer, te vaincre et t'écraser. Au contraire, elle doit te pousser à la prière. Et crois-moi, quand tu commenceras à prier, tu verras que tu remporteras la victoire sur le monde des ténèbres et sur la puissance du diable. Mais quand tu es attristé et que tu commences à te tourner contre le Seigneur et que tu commences à dire, la situation non seulement ne changera pas, mais la douleur sera plus grande et tu souffriras et tu vas mourir encore spirituellement et Satan va faire de toi un ballon de ping-pong. Quand tu pries, il n'arrive pas à te toucher, il n'arrive pas à t'atteindre. Donc pour pouvoir t'atteindre, il t'envoie des pensées pour que tu arrêtes de prier et le feu qui était autour de toi commence à s'éteindre progressivement et quand c'est éteint, à partir de ce moment-là, il peut jouir maintenant de toi. À partir de ce moment, Satan peut jouir de toi. Mais Christ ne veut pas que Satan jouisse de toi. C'est pourquoi la tristesse ne doit pas être un messager pour toi. La tristesse ne doit pas être un ami pour toi. La tristesse ne doit pas être un leitmotiv pour quitter la présence de Dieu. Mais bien au contraire, la tristesse doit t'aider à entrer davantage dans la présence de Dieu pour chasser la tristesse de ton âme, pour bouter la tristesse hors de toi afin que la joie revienne. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire « La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. » Et la tristesse sera remplacée en joie. Et la joie produira les merveilles en toi. Et spirituellement, tu attireras les faveurs de l'Éternel. Tu attireras les grâces et les bontés. Et tu verras que la situation pour laquelle tu t'étais attristé changera très rapidement de tristesse en joie, de tristesse en louange, de tristesse en célébration. Et Christ est toujours glorifié. Christ a toujours le dernier mot.
Béni soit l'Éternel pour la vie de maman Diomandé Cécile. Le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie et que Dieu te donne de marcher sur la tristesse et de l'écraser totalement et définitivement, indépendamment de toutes les situations que tu vivras au nom de Jésus. Dieu te donne de vaincre, d'écraser, de dominer la tristesse, maman à Pythagore Inès. Que le Seigneur te donne sa victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es connecté, juste écris quelque chose ou mets un like afin que nous puissions bénir le Seigneur pour ta vie, car nous n'avons pas la possibilité de voir tous ceux qui sont connectés. Alors, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de permettre aussi à plusieurs personnes de pouvoir vaincre la tristesse, de pouvoir avoir la victoire sur la tristesse et de pouvoir écraser et piétiner la tristesse par la main du Tout-Puissant. Alléluia. Tu vas maintenant prier le Seigneur avec moi. Tu vas dire avec moi: je déclare en cette semaine, dans le nom de Jésus, que la joie du Seigneur est ma force et la joie du Seigneur fera toujours ma force. Je porterai, je me vêtirai de la joie du Seigneur comme un vêtement au nom de Jésus. Je ne laisserai point la tristesse m'imposer ses règles. Je ne permettrai jamais à la tristesse de conduire ou de guider ma vie. La tristesse est certes une émotion naturelle, mais je ne lui permettrai point d'établir des principes et des lois en ce qui me concerne et même en ce qui concerne mes enfants au nom de Jésus. Cette semaine, je me bats contre la tristesse et je remporte sur elle la victoire au nom de Jésus. Plusieurs événements négatifs pourront être occasionnés et créés par Satan pour emmener mon cœur à être abattu, pour emmener mon âme à vivre la tristesse. Cependant, je ne me laisserai pas dominer. Je ne me laisserai pas écraser par la tristesse. Mais tout au long de cette semaine, je dompterai, je vaincrai, je dominerai la tristesse au nom de Jésus. Tous les esprits qui travaillent pour que je sois vaincu par la tristesse, je les chasse loin de moi par le feu de l'esprit au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette semaine, aucune situation négative ne pourra contrôler ma vie pour m'amener dans les lamentations, dans la douleur et dans les pleurs, de sorte que je sois vaincu par la tristesse. Et par la tristesse, le manque de prière. Et par le manque de prière, la défaite totale. Je décrète, je déclare que peu importe la situation que je vivrai, peu importe les situations qui ont cours dans ma vie, au moment où je déclare ces paroles, je ne céderai point à une tristesse qui me sort de la présence de Dieu, mais bien au contraire, comme mon Seigneur et mon Sauveur, je demeure dans une prière instante au nom de Jésus. Je prie
plus instamment que je ne priais hier. Chaque fois que la tristesse se présente comme voie de secours au nom de Jésus, ma vie de prière s'intensifie chaque fois que le niveau de tristesse monte au nom de Jésus. Je déclare en cette semaine et tout au long de ma vie que plus la tristesse sera forte, plus ma vie de prière sera également 2 fois plus forte au nom de Jésus. Je prierai quand j'aurai envie. Je prierai quand je serai triste. Je prierai quand j'aurai mal. Je prierai quand je serai découragé. Et je prierai en toutes circonstances, soit favorable ou non, au nom de Jésus. La mort spirituelle ne me gagnera pas à cause d'un événement douloureux, triste ou malheureux. L'Éternel transformera toujours mes tristesses en joie, en cri de triomphe et de victoire au nom de Jésus. Cette semaine, je déclare que la joie du Seigneur est ma force au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse et que son shalom soit avec toi. Surtout, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, n'oublie pas aussi de permettre aussi à plusieurs personnes qui étaient découragées, qui n'allaient même plus à la prière, qui sont restées à la maison, qui ne prient plus, qui ne cherchent plus Dieu, à reprendre, ayant compris maintenant que c'était l'objectif du diable. Les amener, créer tout pour qu'on soit triste, et puis à la fin, nous amener à ne pas prier, parce qu'il est difficile de prier quand on est triste. Il est difficile de prier quand on est triste. Mais c'est là qu'il faut prier. C'est là parce que l'objectif c'est ça, c'est t'emmener progressivement à ne pas prier, à mourir. Et quand tu meurs, Satan peut faire de toi son aloko poisson braisé. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un aloko poisson braisé, c'est un plat typiquement ivoirien pour dire que Satan fera de toi sa proie et sa nourriture. Mais par la grâce de Dieu, par la prière que tu reçois en ce matin, l'Éternel te donnera la victoire. Et je sais qu'à partir de là, tu te lèveras dans la prière, tu prieras plus. Tu prieras plus instamment. Tu prieras plus instamment. Et tu verras que pendant que tu seras en train de prier, la tristesse sera en train de partir. La joie remplira ton cœur. Tu ne comprendras pas pourquoi tu es dans la joie alors qu'il y a un événement triste, un événement douloureux. Mais tu verras les jours à venir que l'Éternel aura chassé l'événement douloureux et l'aura transformé en événement glorieux, en événement d'acclamation. Et tu rendras témoignage. Et tu seras toi-même l'objet, le sujet d'un témoignage au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci à chacun de vous pour avoir participé à ce temps de prière. Surtout, permettons aussi à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce. Continuons à partager, à permettre aussi à plusieurs personnes qui n'arrivaient plus à prier, qui étaient découragées, qui n'allaient même plus au culte, de pouvoir reprendre le chemin du culte. Et quand c'est comme ça, même les membres de l'église, on leur trouve toujours des poux sur la tête, on trouve toujours qu'ils sont comme ceci, ils sont comme cela, on trouve toujours les défauts chez les autres parce que notre âme est abattue et c'est là l'objectif de l'ennemi, nous sortir de la présence de Dieu et de la présence de toutes les personnes qui peuvent nous aider dans la prière. C'est ça son objectif. Mais Dieu permettra que tu aides quelqu'un à ne pas perdre cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bonne semaine par sa grâce. Amen.